Vaison-la-Romaine est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Vaisonnais. Elle est connue pour ses vestiges romains, particulièrement riches dont un pont à arche unique, ainsi que pour sa cité médiévale et sa cathédrale. Ce qui caractérise particulièrement Vaison, c'est la possibilité de voir dans un même mouvement les villes antiques, médiévales et modernes, comme si on pouvait embrasser 2000 ans d'histoire, d'un seul coup d'œil, quitte à oublier les discontinuités, qui n'ont pas manqué de troubler le passé vaisonnais. Avec 4 théâtres, de nombreux lieux d'exposition et galeries, Vaison-la-Romaine est également une importante ville d'art. Elle accueille notamment Vaison Danse, un festival de danse de renommée internationale, et s'est vu décerner le label de « Cité chorale européenne ». Nombreux sont les écrivains, peintres et autres acteurs résidant à Vaison-la-Romaine et dans les villages alentours. La commune est située sur la partie nord du département, au sud de l'enclave des Papes. Elle est située à environ 27 km d'Orange, 50 km d'Avignon, 10 km des Dentelles de Montmirail, et 10 km du pied du Mont Ventoux. La commune fait partie du parc naturel régional du Mont Ventoux. La commune fait partie du pays Vaucons. Cours d'eau sur la commune ou à son aval. La rivière de Louvèze, célèbre pour son inondation meurtrière, passe dans le village et sépare la Haute-Ville, XIIIe siècle, de la ville moderne. L'un des ponts l'enjambant est le célèbre pont romain, ayant résisté à un bombardement allemand, et à la crue du 22 septembre 1992, ruisseau le Lozon, du Grand Alisier, de Malmont, la Tulisse, ravin des Mataronnes, du Brusquet, du Barsan, Vala de la Combe. Toponymie. Le nom de la localité est attesté sous les formes Vasio Vocontiorum par le géographe romain Pomponius Mela. Au 1er siècle, vers 43 après Jésus-Christ, les Vaucons sont un peuple gaulois, dont Vasio est la capitale, Pago Vasionens en 815, Vaeso en 1081, et Vaison dès 1169. Ce toponyme a évolué en Vaison en provençal, selon la norme classique, ou Vaison, selon la norme mistralienne. Il trouve son origine dans le pré-celtique, va, source, auquel a été adjoint le suffixe aio. À l'origine de la ville, une source sacrée, dédiée à la divinité Vasio, dont le nom évoque un endroit humide, une source. Vaison devient Vaison-la-Romaine en 1924, en raison des nombreux vestiges romains qui s'y trouvent. Histoire. La région est d'abord habitée par les Ligures, qui introduisent le bronze. À la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Vasio Vocontiorum devient la capitale d'une tribu celtique, intégrée au sein du peuple des Vaucons. Après la conquête romaine, 125 à 118 avant Jésus-Christ, la cité des Vaucons compte 2 capitales, Lucan-en-Diois et Vaison. Les Romains en font l'une des villes les plus riches de la Gaule narbonnaise. Elle fut la patrie de l'historien Troguet-Pompée. Le plus grand historien de langue latine, Cornelius Tacitus, dit Tacite, est probablement originaire de Vaison-la-Romaine. Source, Tacite, œuvre complète traduite par Catherine Salle aux éditions Robert Laffont, février 2014. Les invasions barbares du 5e siècle ruinent la cité. Louvèze, autrefois navigable, sépare la haute ville de la cité actuelle qui recouvre la ville gallo-romaine, dont 15 hectares sont dégagés. Quant au château de la Villasse, et son allée de platanes bicentenaires, il domine les vestiges gallo-romains, dits de la Villasse. Plus à l'est, la colline de Puymain est signalée par un vaste espace boisé. Les autres vestiges gallo-romains, Thermes du Nord, Villa du Pan, échappent au regard. Le reste de la cité antique demeure sous le Vaison actuel. Enfin, on remarque 2 édifices romans à l'ouest de la Villasse, la chapelle Saint-Quenin, et plus au sud, la cathédrale Notre-Dame de Nazareth, et son cloître. Ce panorama urbain, où s'imbriquent vestiges antiques, bâtiments romans et constructions récentes, suggère superposition et déplacement des occupations au cours des âges. Des vestiges d'habitat et de remparts laissés par la communauté agraire du premier âge du fer, 7e-5e siècle avant Jésus-Christ, ont été découverts sur la rive gauche de l'Ouvèze,
au bas de l'éperon rocheux. C'est sur cette hauteur, marquant le paysage, actuellement occupé par la Haute-Ville, que se sont abritées les populations ligures, puis celto-ligures à partir de l'invasion des Voconces, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Vaison s'appelle alors Vasio Vonconciorum, c'est-à-dire Vaison des Voconces. Dès avant la conquête romaine, la cité est la capitale de ce peuple d'origine celtique qui occupait un territoire limité par la Durance au sud, l'Isère au nord, le couloir rhodanien à l'ouest, la Durance, et les Préalpes à l'est. Avec la conquête romaine, Vasio devient cité fédérée et non une colonie. Les Voconces descendent sur la rive droite, où se structure progressivement une ville. L'urbanisme commence à partir de noyaux agricoles, qui se métamorphosent en habitations de ville, lors de la création des voies de circulation, et l'édification des grands monuments publics, dans la seconde moitié du 1er siècle, théâtre, pont, aqueduc, thermes. La paix romaine est propice à l'extension de la cité, qui connaît sa splendeur au IIe siècle. Elle couvre alors 70 à 75 hectares. Elle est l'une des villes les plus riches de la Narbonnaise. Après la chute de l'Empire romain, Vaison devint un centre religieux, relativement important. Un évêché y existe dès le IVe siècle, où se réunirent deux conciles, en 442 et 529. Au temps troublé du Moyen Âge, les habitants émigrent sur le rocher escarpé, de la rive gauche de la rivière Louvèze, à l'abri des remparts et du château fort. En 924, le roi Raoul de Bourgogne confirme les possessions de l'abbaye de Saint-Martin d'Autun, à Fréjus, à Vaison-la-Romaine, et en Pays viennois. Jusqu'au XIIe siècle, la ville se développe en plaine, autour de la cathédrale et du palais épiscopal, où elle subit plusieurs invasions dues au conflit, entre les comtes de Toulouse, et les évêques successifs. Au XIIIe siècle, la population chercha refuge sur le rocher, au pied du château construit par les comtes de Toulouse, mais devenu propriété papale. C'est dans ce contexte que prospéra en territoire pontifical la ville médiévale qui subsiste aujourd'hui. Dans la cathédrale de la ville haute, en 1645, fut fondée une dévote confrérie sous le titre de Monseigneur Vincent. Pour en faire partie, il était exigé d'être bon catholique et croyant. La confrérie avait à sa tête un prieur, choisi parmi les membres du clergé, et un bel, qui ne pouvait refuser sa charge et se devait, pendant l'année de sa charge, de faire respecter, et observer les statuts et en particulier, de prier Dieu, pour l'augmentation de la foi catholique. On sait aussi, que la fonction de prieur fut assumée, en 1686, par le capistole, doyen du chapitre de la cathédrale, en 1696, par l'archidiacre, et en 1709, par le sacristain. Comme les confrères n'avaient pas de chapelle spécialement dédiée à leur saint patron, ils avaient élu domicile dans celle de l'ange gardien. Leur objectif, comme il est inscrit en exergue, sur une page de garde de leur livre de comptes, se résumait en cette maxime: si nous voulons être de véritables confrères de Saint Vincent, il faut que nous imitions sa vie. Le 12 août 1793, fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. Le XXe siècle voit une véritable renaissance vaisonnaise s'opérer, et la petite cité reconquérir patiemment son statut de ville, avec une économie basée à la fois sur la viticulture et le tourisme. Cela se traduit dès l'entre-deux-guerres. Il n'est qu'à regarder les multiples traces laissées dans l'urbanisme vaisonné par l'architecture des années 1930, au sein même de la ville moderne, avec ses ferronneries caractéristiques, ses balcons modernes style et les couleurs vertes ou roses de quelques immeubles. Le 9 juin 1944, une première libération de Vaison-la-Romaine a lieu. Le maquis Vasio, renforcé des FFI du maquis Ventoux, investit la ville. La réaction allemande est très rapide, 2500 hommes de la Wehrmacht attaquent la ville dès le lendemain. Les combats font 60 morts, dans les rangs allemands, 17 chez les résistants. La crue du 22 septembre 1992,
s'est déroulé durant les orages d'automne qui peuvent se produire sur les cours d'eau méditerranéens de moyenne montagne. Cet événement météorologique important, désigné sous le terme d'épisode méditerranéen, semble avoir été amplifié par les modes d'occupation du sol et de gestion des lits des cours d'eau. L'histoire et l'analyse géomorphologique indiquent en effet que l'Ouvèze a déjà connu des crues aussi importantes que celle du 22 septembre 1992. Elle se caractérise par sa courte durée et son intensité. En effet, en 4 heures, il est tombé selon les endroits, entre 300 mm à Entrechaux près de Vaison-la-Romaine, 143 mm à Buis-les-Baronnies, dans la Drôme, 179 mm à Vaison et 215 mm à Malaucène. De plus, il s'est écoulé à peine 5 heures entre l'inondation et l'amorce de la décrue. Toute la nuit et durant plusieurs jours, les secouristes vont s'affairer à retrouver les victimes. Mais cette montée des eaux restera marquée à jamais par les pertes humaines, 37 décès, dont 3 à Séguret, 4 disparus, dont un corps fut retrouvé en novembre 1993. Les pertes matérielles se chiffrent quant à elles à 500 millions de francs, soit un peu plus de 76 millions d'euros. Patrimoine architectural remarquable. Patrimoine civil. Le château des Comtes de Toulouse, campé au sommet d'un rocher à pic. Le château de Vaison fut pendant des siècles une puissante forteresse du comtat venessin. Bâti en 1195 par Raymond V, comte de Toulouse et marquis de Provence, il remplaça une tour détruite par l'évêque Béranger de Rélan. L'évêque ne parvint pas à chasser par excommunication les ouvriers employés par le comte Raymond, qui passa outre aux foudres épiscopales, et le château fort domina bientôt la ville. Le château, amputé de ses moyens de défense et de son donjon décapité, conserve de beaux bâtiments. Il rappelle les luttes qui opposèrent les comtes et les évêques usurpateurs de leurs droits. Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, qui avait épousé la fille de Raymond VII, imposa aux évêques la restitution de ces mêmes droits en faisant rendre une sentence arbitrale le 30 décembre 1351. C'est aussi une ville archéologique où une cité romaine a pu être découverte en partie. Elle comprend la maison dite de l'Apollon Lauré, le portique de Pompée, la maison au Dauphin, la maison du buste en argent, la rue des boutiques, le forum, les immeubles de rapport, Insula, le théâtre romain et des ensembles thermaux, site de la Villasse, terme du sud du IIe siècle sur la rive droite de l'Ouvèze, terme du nord, les mieux connus, construits au milieu du 1er siècle sur 2000 m². Musée archéologique Théo Desplans. Musée de site, il présente l'ensemble des objets trouvés lors des fouilles archéologiques. Pont romain enjambant l'Ouvèze. Ville haute. Les remparts qui enserrent ce bourg médiéval ont été en partie édifiés avec des pierres provenant de la ville romaine. Les portes de la haute ville. La ferme des arts. Villa dite, domicile adoré ou la villa verte. Tour de l'horloge. Monument commémoratif. Monument aux morts. Plaque funéraire. Patrimoine religieux. Notre-Dame de Nazareth. La cathédrale Notre-Dame de Nazareth. Le cloître, à gauche du chœur dans l'absidiole. On accède au cloître, qui a conservé 3 de ses galeries d'origine, 12e et 13e siècle, celle du sud-est ayant été reconstituée au 19e siècle. Il est l'un des plus beaux de l'art roman. Ses arcades géminées, ses colonnettes revêtent un caractère artistique achevé. Édifié au Xe siècle par les chanoines du chapitre, il fut réparé par l'évêque Joseph-Marie de Suarès au XVIIe siècle et complètement restauré au XIXe siècle par M. Revoil, architecte départemental. De forme carrée, il contient 4 galeries voûtées, décorées de corniches et sur lesquelles s'ouvraient jadis les portes, communiquant avec les cellules des chanoines qui étaient attenantes. Le jardin du cloître. Sarcophage aux apôtres. Chapiteau du cloître. Cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption de Vaison-la-Romaine, Haute-Ville. Chapelle Saint-Quenin. Chapelle des Pénitents Blancs. Statue de la Vierge Noire.